nous ayons rempli toutes les exigences posées par cette bande armée du RHDP, que nous continuons à aller à ces élections sans désarmement. C'est un lapsus. Non, c'est pas un lapsus, c'est une construction. Ne faites pas des affirmations. Jusqu'à présent, ce n'est pas le De toute façon, nous voyons comment se passe la campagne actuellement. C'est une appellation de circonstances. On nous a dit, si on avait la moindre preuve que quelqu'un était coupable, on le saisirait immédiatement et on l'amènerait en prison. Je pense qu'il faut arrêter de dévier les problèmes. Oui. Vous avez parlé de tribalisme. De toute façon, c'est pas compliqué. Un État fort ne laisse pas une rébellion venir. Ça veut dire qu'avant la rébellion, l'État était faible. Un État fort fait protéger sa population contre les rébellions. Un État fort fait empêcher la guerre de venir chez lui. Oui. Donc l'État n'est pas devenu moins fort avec la rébellion. Peut-être qu'il n'y avait plus d'État depuis le début de la refondation. Ils étaient occupés à faire, à chercher les voies de l'affaire. Mais moi, je voulais venir réagir par rapport à la question du tribalisme. Oui. C'est grave à plusieurs égards. D'abord, ce n'est pas les plus méritants. Vous ne pouvez pas faire évoluer une société, une économie sur la base des connaissances, des frères, du paiement. Il faut des ressorts pour amener les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Absolument. Vous comprenez? Moi, quand j'étais à l'école, j'étais préoccupée par être la première. Je voulais être devant. Aujourd'hui, si vous n'avez pas payé, en étant dans le circuit, le système scolaire ivoirien, vous ne passez pas. Ou même si vous travaillez pour passer, on ne sait pas que c'est parce que vous avez travaillé. Tous les repères sont brouillés. Et lorsque vous mettez les frères et les cousins et les parents et les partisans au poste à responsabilité, qu'est-ce que ça donne? Une économie sans contrôle. Une économie où on ne rattrape pas, où on ne ramène pas à l'ordre, on ne corrige aucune irrégularité. Mais c'est les mêmes qui s'enrichissent. Il n'y a pas de correction, c'est les mêmes qui s'enrichissent. C'est les mêmes qui s'enrichissent et ça crée des déséquilibres de toutes sortes, de toute nature, qui ne sont pas d'ailleurs de nature justement à amener, à renforcer l'état du droit et l'état fort. C'est ce que je voulais dire. Professeur Seka, merci Oufana. Moi j'aimerais ajouter à nos discutants d'en face que nous sommes devant les Ivoiriens. Il faut dire ce qui est juste. Le RHDP n'a pas une bande armée. Une branche armée. Voilà. Le RHDP est composé de 4 partis reconnus par l'État, qui sont le PDCI, le RDR, l'UDPCI et le MAFA. Je n'ai jamais eu la connaissance d'une branche armée au sein du RHDP. Ça n'existe pas. Donc il ne faut pas faire des affirmations quand même gratuites, c'est grave. Très bien. Monsieur William Atebi, devant les gens qui nous regardent. Maintenant, Monsieur William. Oui, peut-être que j'ai rebondi sur deux petites choses, mais sur le tribalisme, moi je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner dans notre pays. C'est vrai qu'il y a du tribalisme de la part de certains hommes politiques, mais les Ivoiriens eux-mêmes là, la population elle-même là, elle est beaucoup plus en avance que beaucoup de nos hommes politiques. Moi je vais vous dire une chose qui m'a marqué. Moi, j'ai mon petit frère qui est médecin, qui était à Boaké quand la guerre a éclaté. Lui et beaucoup de ses amis racontent que dans des villages baoulés où ils sont passés, ou bien la population les obligeait à manger, ou bien quand il était tard, les femmes préparent, mettent à manger au bord de la route pour tout passant qui serait passé par là et qu'ils auraient compris qu'il était dans le besoin. C'est formidable de la part du peuple ivoirien. Mais moi, je vais bien quand on parle de tribalisme. Regardons un peu la carte électorale. Regardons un peu l'issue du premier tour. Laurent Gbagbo n'a jamais considéré le tribalisme comme étant une solution à un problème de quelque nature que ce soit. Mais le repli identitaire et communautaire a commencé chez nous en quel moment? La charte du Nord chez nous a commencé. Les gens, ils ne peuvent pas assumer. Il faut assumer les choses. Moi, j'ai peur quand j'entends certaines personnes parler. Parce que je pense que des intellectuels auraient dit c'est vrai, la rébellion, ça a été une très mauvaise chose. Il ne faut plus jamais qu'elle ait lieu. Mais vous n'allez pas dire aux rebelles, comme Ouattara l'a fait en allant à Boaké, votre combat était indispensable. Nous savons que vous nous soutenez.
Vous n'allez pas dire ça aux rebelles et puis dire en même temps que vous n'avez rien à voir avec eux. Vous n'allez pas être le seul rebelle ou le seul homme politique qui peut se promener au nord tranquillement, qui est au nord comme chez lui quand les autres ne peuvent pas y aller ou sont obligés d'y aller avec. Et puis vous dites, non, prenez les Ivoiriens. Les Ivoiriens savent très bien ce qui se passe. En continuant dans cette voie-là, vous êtes en train de dire aux Ivoiriens qu'ils doivent être inquiets des hommes politiques. Il faut dire aux hommes politiques dans cette Côte d'Ivoire, il faut leur dire que la population ivoirienne, elle, a pris le pas sur certains de leurs travers, sur le tribalisme. Les Ivoiriens sont mélangés, les Ivoiriens s'apprécient au-delà des questions ethniques et des questions de genre. Mais c'est quelques politiques qui prennent ce raccourci, notamment le RDR, qui prend ce raccourci quand il y a mal d'arguments. C'est eux qui prennent ce raccourci. Et aujourd'hui, ce que nous vivons en fait, n'est qu'on a voulu présenter d'ailleurs cette crise-là comme une crise du Nord contre le Sud pendant longtemps, ça a échoué. On a voulu la présenter comme une guerre de région, ça a échoué. On oublie très bien. On veut oublier que c'est un malheureux coup d'État qui a échoué et qui, avec des soutiens extérieurs, est devenu une vraie rébellion. Alors, je finis par dire une chose. C'est bien quand vous dites que l'État a une obligation de respecter, de garantir la sécurité. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Sauf qu'on s'est retrouvé en face d'un conglomérat de rebelles, mais tout à fait qui était plus fort que l'État de Côte d'Ivoire. Mais si l'État a l'obligation d'assurer la sécurité, les citoyens aussi ont l'obligation d'obéir aux lois de leur propre pays. C'est une obligation. Les citoyens ont l'obligation de respecter les lois de leur propre pays. Et les citoyens doivent se soumettre aux lois de leur propre pays. Commencez par vous soumettre aux lois du pays. Demandez à Ouattara de se soumettre aux lois du pays. Parce que quand vous dites... Non, je n'ai pas fini. Oui. Quand vous dites au RHDP, et cela est faux, quand Ouattara dit au RHDP que s'il est élu, il va gouverner la Côte d'Ivoire sous l'autorité des médias, ça correspond à quoi? Vous savez très bien que c'est faux. C'est un gros mensonge. Nous sommes dans un régime. Comment voulez-vous que celui qui est le détenteur exclu du pouvoir exécutif va gouverner sous l'autorité des médias? C'est absolument faux et cessez de dire des mensonges. Monsieur William Atebi, le RHDP a le droit de choisir ses slogans. Oui. Ah, c'est pas un slogan, c'est un slogan politique. Non, professeur. Oui, professeur. Je pense qu'il est malheureux. La façon de gérer le pays. Nous avons... Oui, professeur, s'il vous plaît, vous pourrez laisser le professeur il est malheureux que les régimes successifs en Côte d'Ivoire continuent de s'appuyer sur le tribalisme. La géopolitique, dit-on, la constitution de gouvernement par région, la répartition des postes par région, c'est pas vraiment lié au régime de Gbagbo Laurent, hein. C'est un héritage qui nous arrive de très loin. Et puis, bon, tous les régimes font pareil. Il faut rompre avec. Quand nous sommes nommés, nous courons au village, on nous célèbre, nous aussi, on a un des nôtres là-bas, notre fils, et puis d'ailleurs, quand le poste est juteux, il faut rompre avec. Moi, je suis d'accord. Maintenant, comment rompre avec, ça c'est une question. Quand des gens, par conformité ethnique ou conformité régionale, prennent en otage une région en disant tant qu'un des nôtres n'est pas président, nous ne lâchons pas la région, ça c'est du tribalisme. Quand on corrompt les institutions d'une république et puis on se plaint après de la corruption ambiante, ça c'est aussi du tribalisme. Il y a une tribu qui décide que tant qu'elle n'est pas au pouvoir, bon, les autres ça compte pas. C'est vrai pour toutes les tribus de Côte d'Ivoire, hein. Ça, il faut rompre avec. Mais ce n'est pas en prenant les armes contre son pays qu'on rompt avec. Ça, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas en prenant les armes contre son pays. Moi, je pense que la majorité présidentielle n'ont d'autres arguments que les armes. Ça alors? Oui, monsieur Atebi, s'il vous plaît, vous laissez mon nom. Vous n'avez d'argument Monsieur Atebi, les armes de la guerre. Je pense que c'est à l'État de faire appliquer et respecter les lois. C'est pas, vous n'allez pas vous plaindre qu'à cause de la situation actuelle, les gens ne respectent pas les... C'est quoi cet État qui ne sait pas faire respecter? Je pense que la Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Quand on tue les sous-préfets, les gendarmes, les représentants de l'État, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quand des rebelles descendent, égorgent des gendarmes, chassent les sous-préfets... Il y a eu combien de jours de guerre dans ce pays? Je parle pas de jours de guerre. Après, on nous parle de guerre. Mais enfin, il faut savoir, c'est vrai qu'il y a des visées électoralistes, mais enfin, il faut quand même dire la vérité. C'est des questions fondamentales, c'est des questions importantes.
Ok, ce sont des choses sur lesquelles vous serez. Ce sont des choses sur lesquelles vous ne serez pas du tout d'accord, c'est sûr. Je voudrais qu'on aborde c'est fini la guerre là. La question c'est fini. En tout cas, tout le monde fait campagne. Ne dites pas que c'est nous qui allons. Moi, je veux bien nous avons parlé de les candidats en Côte d'Ivoire ont parcouru tous les pays. Aujourd'hui où je vous parle, mes militants à Boundiali, Korogo, Odiéné ont rencontré de grands cortèges de soldats non forcément ivoiriens, armés, qui fouillent les coffres, qui fouillent les voitures, qui veulent savoir où on va, qui regardent les affiches. Pensez-vous que dans un état de droit, ce soit réglementaire? Mais justement, moi-même, j'allais poser la question, parce qu'il y a quelques jours, on a vu dans les journaux, on a même vu à la télé que les forces armées étaient déployées sur toute l'étendue du territoire. C'est peut-être quelques éléments des forces armées nationales qui sont allés pour assurer l'ordre là-bas. Ces forces-là sont pas mais encore... qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? On nous a dit ici que pour les besoins, depuis combien de temps les forces armées sont déployées? Mais écoutez, dans un pays où tout le monde porte tous les uniformes, c'est peut-être les forces armées nationales qui sont en train d'assurer l'ordre de la sécurité au nord du pays. En attendant que vous ayez certaines précisions, c'est la rébellion. Lorsque vous c'est votre affirmation, mais les autorités nous ont dit que les forces armées montaient pour assurer l'ordre de toute l'étendue du territoire. Maintenant que vous avez certaines précisions pour nous informer, professeur Seka, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des questions de mœurs en Côte d'Ivoire? C'est évident que on parlera d'homosexualité, vous ne serez pas d'accord. On vous parlera de pédophilie, vous ne serez pas d'accord. J'ai envie de demander comme ça, la rue Princesse, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, la rue Princesse, moi, sincèrement, je suis jamais allé. Et même pour vous informer? Non, pas besoin de ça. Alors, question de mœurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quel est le regard que vous portez sur la Côte d'Ivoire? Oui, mais il y a une déprivation des mœurs, à commencer par notre jeunesse. Hein? Un exemple concret, la fille s'est pris aux militants du RHDP, tout dernièrement. Donc, tout est bagarre. Ça, c'est Oui, mais c'est les mœurs. Les mœurs sont bafouées en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est pas le fait du RHDP. Oui, en fait, je vais vous dire la réponse de ma question. Quelle solution le RHDP a face à cela? L'homosexualité, par exemple, la pédophilie et tout cela. Nous voulons mettre en place un État fort qui ne veut pas dire un grand État. Nous sommes partisans de l'État. Excusez-moi, je vous comprends bien. Je vous comprends bien. Un État fort, mais de façon précise, de façon pointue, sur l'homosexualité, la pédophilie. Qu'est-ce que vous proposez? La question de mœurs, précisément. Nous sommes tout ce qui est dépravation des mœurs. Hein? Donc nous allons lutter contre tout ça, essayer de moraliser. Hein? La moralisation de nos citoyens est une préoccupation importante de notre action politique. Oui, Madame Kaba. Voilà, je voudrais compléter pour dire que sur ces questions importantes, il faut peut-être donner des repères à notre jeunesse. Il faut d'abord la former, il faut l'éduquer, il faut l'informer, il faut l'occuper. Des jeunes sans travail, c'est sûr que c'est soumis à beaucoup de choses. Également, il faut lui donner des repères, à commencer par nos dirigeants. Les responsables de ce pays vont donner l'exemple en termes de comportement, l'exemple en termes de bonnes mœurs, l'exemple en termes de ce qu'il faut faire, ce à quoi une jeunesse responsable, une jeunesse qui veut arriver, doit aspirer. Je pense que les jeunes, hein, nous avons tous été jeunes, nous avons besoin de modèles, nous avons besoin de repères, mais pour pouvoir suivre ça, ces modèles et ces repères, nous avons besoin d'éducation. Et en ce qui concerne donc les autres aspects, la drogue, la prostitution, etc., il faut former les jeunes, il faut les encadrer, il faut leur donner une occupation en fonction de leur niveau d'occupation, en fonction de leurs responsabilités. Et ça, c'est les solutions que le RHDP donc propose à notre jeunesse, du travail, de l'éducation, de l'encadrement, des repères moraux, des repères en termes de comportement.